je viens de rencontrer mes premiers bons samaritains. Un couple de gens qui ont toujours voulu faire Compostelle, ils attendent d'aller à la pension. Et voilà, il fait super beau, c'est vraiment une glorieuse première journée pour faire ce genre de voyage, pour partir. Je longe le mur de l'abbaye, l'ancienne abbaye de Lobbes. Première nuit dans ma petite tente qui est vraiment minuscule. À mon avis, je la conseillerais pas, je crois que j'ai déconné, je crois que j'aurais dû prendre une tente de 2 personnes. Il fait vraiment assez froid. C'est vrai que quand on marche pas, c'est totalement différent et pourtant on n'est pas encore dans les moins 15 et des conneries comme ça, donc peut-être adapter l'équipement au fur et à mesure, on verra bien. Ben voilà, première nuit, défi relevé pour ce jour-ci. Il s'agirait maintenant d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie, que j'ai retrouvé le bon chemin. Je suis vraiment complètement lessivé. J'avais certainement pieuté dans le premier champ que j'ai trouvé. Je quitte Maubeuge pour la prochaine étape. J'ai beaucoup mieux dormi la seconde nuit, mais bon, le temps n'est pas aussi bon ici en me levant ce matin. Donc j'ai mis la petite tenue de pluie. Poncho, un truc. Hey, le poncho, c'est galère à mettre quand on a un méga sac sur le dos. On se contorsionne dans tous les sens. Petite pause pour appliquer ceci sur ma hanche. Donc ça, c'est un relaxant musculaire et je dois dire qu'il a bien servi. Quand j'en ai mis hier dans la tente, le lendemain je me suis réveillé beaucoup moins endolori que la première nuit. Vu le chemin, je dois en avoir encore au moins pour 1 heure de marche à mon prochain checkpoint. Aujourd'hui j'ai décidé ici le 3e jour d'y aller mollo, parce que les 2 premiers jours j'ai fait à peu près 40 km, allez peut-être 35. J'arrive enfin à Beaufort avec ma hanche d'un côté, ma cheville de l'autre, et ça m'a semblé long cette fois-ci, ça m'a vraiment semblé long. L'église de Beaufort. Prochaine étape, Éclèbes. À Beaufort, il y a carrément tout un sentier touristique comme ça qui englobe une partie du chemin de Compostelle. Donc je suis devant l'un des panneaux, encore ici le petit logo de la grande randonnée, et hop, et là il y a une super carte. Attends, je vous montre ça de plus près. Circuit du chemin d'Avesnes. Et hop. Et nous apparemment, comme l'église est ici, hop, nous tout ce qu'on doit faire c'est descendre ici et je serai à Éclèbes. Voilà, je laisse Bachan derrière moi, Éclèbes et Bachan derrière moi, marche vers Maroilles. Donc c'est là que je m'arrêterai, je serai un peu tôt, mais j'en profiterai pour checker un peu mon équipement parce que j'ai vraiment pas pris une tente adaptée à l'hiver. Si je peux au moins acheter une bâche de sol par exemple, ou je ne sais pas moi, une bâche de sol ou une autre tente ou d'autres couches de vêtements, mais en tout cas c'était ce soir, cette nuit je me suis réveillé et j'ai décidé de partir beaucoup plus tôt, ce qui m'a fait marcher vraiment alors qu'il faisait encore nuit. Juste parce que sinon j'allais crever de froid quoi, donc crever de froid, c'est vraiment très froid. Cette sambre
que finalement on suit depuis le début quoi. Je mange ça depuis 4 jours. Des bars, je me suis pas, la date de péremption n'est pas du tout dépassée, mais je trouve ça foutrement douteux maintenant que je regarde. Des espèces de petits poils, genre ça là. C'est pourri cette merde. Voilà, j'arrive au clocher de l'église Saint-Hubert de Marwal. J'attends Marwal avec impatience, je viens de m'envoyer la promenade de halage la plus longue de la Terre. J'ai bien marché 3 heures sur ce satané truc. Et c'est beau, donc c'était vraiment chouette. Là, le temps se couvre un peu. Mais je suis content d'aller à Marwal parce que la nuit dernière, j'ai constaté que mon équipement, c'était pas ça. Alors... je vais voir pour passer une nuit normale à Marwal, me poser une nuit pour regarder si je peux acheter un soupule, une bâche, histoire de mettre en dessous, pour dire de faire avec ma tante en attendant d'en trouver une autre. Premier petit panneau, Marwal. Ah, je suis bien content. On a acheté un petit peu de Marwal, hein. Saucisson à l'ail et un peu de pain. Me revoilà sur ce que j'ai baptisé le dos du dragon, de retour. Sur la bonne vieille Sambre, mes genoux me font mal, mais alors là, un mal de chien. Pour revenir sur le halage, j'ai descendu une petite série d'escaliers, des petites marches qui descendaient du pont au halage, et à chaque marche, c'était des éclairs de douleur dans mes genoux, quoi. Ici, je fais une petite pause, ça fait déjà 1 heure que je marche depuis Landrecy. Je vais jusqu'à Or maintenant. On va essayer de finir la journée à Cateau-Cambrésis. En fait, je traverse l'Avenois, comme je l'ai dit plus tôt. Sur les pas de Wilfred Owen. Apparemment c'était un poète anglais qui est mort ici, donc à Or, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Et ça c'est le cimetière. Et donc ce que je vais aller faire, c'est checker sa tombe. Question du fameux poète anglais Wilfred Owen. Là, pour arriver sur le château Cateau-Cambrésis, je passe par une route comme ça dans les bois, et l'état de la route, c'est déconné. Il n'y a pas moyen de marcher nulle part. Il n'y a pas 1 cm² où tu peux marcher sans t'enfoncer dedans. Ça a l'air interminable. Kilomètres de ça. Pas loin de Cateau-Cambrésis, peut-être 30 minutes de marche grand max. Et
j'ai de la musique dans les oreilles. Je suis sûr que ça te fait aller plus vite.